1988, la loi Godefroy, c'était la fraude informatique. Aujourd'hui, en 2012, ce sont les cyberattaques. Quelle différence y a-t-il? En fait, tant sur le plan technique que sur le plan juridique, on est face à une évolution marquante du fait de l'introduction de l'Internet. Aujourd'hui, les technologies de défense, car c'était elles qu'on avait en tête, sont remplacées par les technologies d'attaque. Les systèmes deviennent de plus en plus faciles à utiliser. En pratique, chacun d'entre nous peut être un James Bond. Il est possible d'intercepter, d'écouter, de noyauter, d'introduire des virus sans aucune difficulté. Alors que l'hypersensibilité des systèmes d'information se trouve en interrogation, les technologies sont quasiment libres sur le net. On dispose sur le plan juridique d'une batterie de possibilités de réagir. Vol des systèmes d'information, fraude informatique, pénétration anormale dans les systèmes de traitement automatisé de données, faux, usage de faux, insertion de virus, autant de textes qui ont été peu à peu élaborés de 1988 à aujourd'hui. On a introduit aujourd'hui avec la LOPSI 2 la possibilité de s'opposer aux usurpations d'identité. En pratique, la difficulté vient non pas d'un déficit juridique, mais d'un problème de preuve. Sauf à surveiller tout le monde, il est extrêmement difficile d'intervenir sur enquête. Il y a des millions d'informations disponibles, mais en pratique, on a beaucoup de difficultés pour rapporter la preuve de ces infractions compte tenu de la dilution des informations. Le droit à la sécurité est devenu un droit fondamental après les événements du 11 septembre. Mais aujourd'hui, de la même manière, le droit à la protection de la vie privée, le droit au respect de la dignité et de la liberté de chacun d'entre nous dans le monde numérique a rendu très difficile les grands équilibres. Regardez, pour la vidéosurveillance, en fait, il faudrait parler de vidéoprotection, on ne peut garder les images qu'un mois. Ça a été ça l'équilibre à trouver entre le droit à la vie privée et la lutte contre l'insécurité. En matière de cybersurveillance, de cyber-internet, c'est 1 an. Les FAI et les hébergeurs doivent garder l'information pendant 1 an. Au-delà, il n'y a plus de possibilité de retrouver la trace de ces accès anormaux. De tout ça, il appartiendra à chacun d'entre nous de mettre en place les systèmes de sécurité. Notamment, les DSI devront intervenir non seulement en mettant en place des plans de sécurité, des codes de sécurité, mais aussi des audits de sécurité, notamment des plans anti-intrusion.